Désormais, vos vœux perpétuels constitueront votre identité. Des femmes responsables, capables de poser des actes responsables et dignes. Chère sœur Gabrielle, dans quelques minutes, tu vas faire ta première profession religieuse dans la congrégation de sœurs missionnaires du cœur immaculé de Marie. Par voie des conséquences, ton identité va changer. Tu vas devenir une sœur lycéenne. Ceci veut dire que désormais, tu ne pourras plus vivre n'importe comment. C'est cette nouvelle identité qui sera ta nouvelle façon de vivre, une sœur lycéenne. Tu ne seras heureuse dans ta vie que si tu vis selon les exigences des cercles de vie. Le jour où tu oublies ta nouvelle identité, les jours où tu vis contrairement aux règles de la vie de la congrégation et de la vie religieuse, le jour où tu pourras vivre comme tout le monde, ça sera le début de la crise qui pourrait avoir des conséquences sur les restes de ta vie. Tu deviendras un cas, et pour la congrégation et pour tes frères et sœurs. Donc, aime ta nouvelle et conforme-toi à ces nouvelles exigences. Et c'est ça la joie de vivre. Chères sœurs Gabrielle, Judith, Véronique et Rose, vous allez dans quelques instants émettre vos vœux temporaires et perpétuels, signe de votre consécration au Seigneur. C'est consacrer au Seigneur ne veut rien dire autre chose que s'offrir à Dieu, lui appartenir. Les constitutions de sœurs missionnaires du cœur immaculé de Marie en son article 9 stipule ceci, je cite: par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Il a fait de nous des créatures nouvelles. Notre consécration religieuse intensifie cette vie nouvelle. Elle nous identifie à lui et nous rend plus conformes à sa vie, à sa résurrection. Nous professons que Jésus seul est notre vie, que Jésus seul est tout. Alors, apprenez chaque fois à dire comme Saint Paul que c'est le plus moi qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je vous exhorte donc par la miséricorde de Dieu, sainte, agréable à Dieu, cela, le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modérez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains chapitre 12, le 2, premier verset. Chères sœurs Gabrielle, Judith, Véronique et Rose, voilà désormais votre esprit de vie. Il sera celui d'une vie qui appartient à Dieu, une vie dont la source d'inspiration est Dieu, et contraire à une vie qui se fonde sur les principes du monde, qui ne cadre pas avec les valeurs de la vie en Dieu commun. Chaque jour de votre vie, apprenez à dire comme Jésus, non pas ma volonté, ni la volonté du monde présent, mais la volonté de Dieu seulement. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouverez. Je sais que cela ne sera pas une entreprise facile, étant donné notre fragilité humaine. Cependant, le Seigneur promet soutien à ceux et celles qui s'appuient sur lui. Appuyez-vous sur le Seigneur à travers la prière personnelle, contemplative et communautaire.
conversion du cœur. Les chrétiens, et à plus forte raison, les consacrés, doivent renoncer à l'esprit et aux habitudes du monde pour ne chercher ce qui plaît à Dieu et vivre conformément à sa volonté, comme Jésus lui-même l'a fait jusqu'au bout de sa vie. Renoncer donc aux tendances nocives dominantes de notre époque, la mondanité, tout tourne autour de moi, non, autour de Dieu, avec comme conséquence la course au pouvoir, la soif de l'argent, l'égoïsme, l'individualisme, les conflits entre nous, les préjugés négatifs sur les autres, les querelles, les sexes. Accepter de ramer à contre-courant et porter la foi que le Christ vous donne. C'est ce que le monde attend des consacrés et des hommes et des femmes de Dieu. Un tel exigence, un tel engagement exige une conversion continue dans la prière vers le Père, source de vie et l'unique capable de nos délivrer et de toutes les tentations. Chers sœurs Gabrielle, Judith, Véronique et Rose, l'engagement est toujours lié à un style de vie, sinon à un principe de vie. Au sujet de la vie consacrée, notre engagement est lié au vœu et au conseil évangélique de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ces trois vœux nous permettent de vivre comme des cas, de consacrer au sein de l'Église et du monde. Pour ce faire, vous êtes appelés à demeurer pauvres dans un esprit de dépouillement, de renoncement à tout ce qui encombre et nous empêche d'accomplir notre mission. Dans tout, vous devez d'abord chercher le royaume de Dieu. Tout le reste vous sera donné par chaque fois. La chasteté vous permettra de créer l'harmonie du corps et de l'esprit pour un équilibre affectif. Aujourd'hui, apprenez à aimer à la manière de Christ, que vos corps lui appartiennent entièrement. Ceci vous permettra de discipliner vos corps et vos esprits par rapport aux désirs charnels. Faire de vos corps un réel temple de l'Esprit Saint et un instrument que Dieu peut utiliser pour sa gloire et pour le salut de son peuple. Le vœu d'obéissance vous invite à écouter Dieu à travers la médiation de vos supérieurs. Les supérieurs parleront toujours au nom de Dieu et de la congrégation. Il faut les écouter, même si humainement parlant, cela paraîtra insensé. Et l'obéissance ne peut être possible qu'avec un peu d'humilité. Soyez humbles à la manière de la Vierge Marie qui vous serez élevés. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, il s'agit de l'appel d'Isaïe par Dieu. Dieu appelle Isaïe pour construire la missionnaire de la lumière qui éclaire son peuple. Nous comprenons alors que toute vocation est une initiative divine. C'est Dieu qui appelle les hommes et les femmes, malgré leur fragilité, à être ses instruments d'amour, de paix, de joie, de pardon et de réconciliation au milieu de son peuple. Et c'est lui qui donne la force de soutenir cette mission. Mes sœurs, soyez les instruments que Dieu a choisis d'abord par votre cohérence de vie et ensuite dans les efforts de ramener les autres à Dieu. C'est important, la deuxième lecture nous appelle toutes les grâces. Le Seigneur nous a sauvés et nous appelle non à cause de nos mérites, mais à cause de sa grâce. Personne ne bénéficie de ce qu'il a ou de ce qu'il est sans la grâce de Dieu. Nous avons tout intérêt à tout instant de notre vie de solliciter cette grâce pour répondre fidèlement à nos engagements. Saint Jean nous invite à demeurer fidèles, en restant attachés au Seigneur à travers sa parole, ses commandements, à travers la prière, la vie de foi, la vie d'espérance, d'amour, de justice et de paix. Mes sœurs, sommes-nous attachés au Christ ou sommes-nous encore attachés à la mondanité, au pouvoir, à la voix, à l'être, au paraître? Quand on est attaché au Christ, si nous demeurons dans son amour, nous portons beaucoup de fruits et de fruits qui
les yeux sa vie consacrée à ma naissance. Elle est nue. Les sœurs Gabrielle, Judith, Véronique et Rose, vous avez décidé de laisser tous les avantages qu'offre la vie normale. Avoir un mari, avoir des enfants, des biens personnels, de l'argent, vouloir gérer sa vie comme on entend. Et vous l'avez fait non parce que c'est mauvais, mais à cause du Christ et de sa mission. Soyez-en sûrs que lui-même vous conduira pour que vous soyez dans la joie et dans la paix partout où vous serez. La fidélité à vos engagements n'est jamais une entreprise facile étant donné notre fragilité humaine. Vous serez constamment attirés par ce que le monde présente comme source de joie et de paix. Comme je l'ai dit, l'argent, le pouvoir, le sexe, l'égoïsme et bien d'autres. Pour tenir bon, il faut cultiver une relation personnelle et permanente avec le Christ dans la prière et dans l'écoute de sa parole. Vous allez faire des exploits et vous serez la joie pour Dieu et pour son peuple. Frères et sœurs, nous allons prier les uns pour les autres et nous allons prier de façon spéciale pour nos sœurs Gabrielle, Judith, Véronique et Rose. Que Dieu soutienne leur engagement et qu'il leur donne la force d'y rester fidèles. Prions aussi pour la sœur Véronique qui va être envoyée en mission en Haïti. Que l'Esprit qui a accompagné les apôtres de la mission l'accompagne pour qu'elle soit la bonne nouvelle parmi le peuple haïtien. Que l'intercession de la Vierge Marie nous dispose à accueillir cette parole écoutée avec amour et que cela transforme nos vies pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Le moment est arrivé. Nous allons commencer avec la première profession. Nous allons appeler la maîtresse des novices, la sœur Zazeria, qui va appeler la novice par son nom. Et quand la novice se mettra debout, ses parents vont l'accompagner jusqu'à devant ici. Batata, Bamama, Bandeko, Milulu, Oyo, Toyaki, Kolanda, Nishini, Banda. Omo Tozeni, na Bino Baso, Bovanda, Kimia, Bolanda, na Limenia, Milulu, Yabilako. Zambi, Izadina, Tina, Enene. Eto Gobele, Maboko, Gobele, Tango, Munyango, Aposili, Sabusala, Bilako, Yae. Baso, Tolanda, Nabokengi, Milulu. Me voici. Baye, sikoyo tokobenga mamelo mokonzi wa biso serve général wa utaki na bonga yende ayaki la pori ya matena biso. Santo Micaele,
reprends ta bénédiction sur cette alliance. Qu'elle soit le signe de ta fidélité à Sœur Gabrielle Bonnet et le signe de sa confiance en toi. Amen. Reprends ta bénédiction sur cette croix, signe de la présence de ton Fils Jésus-Christ et signe de ton amour rédempteur pour le monde. Amen. Commencer la cérémonie de feu. En ce moment décisif de ta vie, quel est ton désir? Je désire librement, volontairement, personnellement me consacrer à Dieu à la suite du Christ chaste, pauvre et obéissant, afin d'être envoyé au service de la mission universelle de l'Église dans la congrégation des sœurs missionnaires du cœur immaculé de Marie. Es-tu prêt à être envoyé pour vivre et partager la bonne nouvelle, spécialement avec le pauvre? Oui, je suis prête à y engager ma personne. Sais-tu que par cet engagement, tu es appelé à devenir pauvre dans la communauté de biens et le partager dans le détachement de toi-même afin de te délivrer entièrement à Dieu? C'est mon désir le plus sincère. Décides-tu d'engager à vivre la chastité consacrée par l'amour pour Dieu et pour les autres, tes frères et sœurs? Oui, je désire m'engager à vivre la chasteté, me lier plus intimement à Jésus en témoignant de la fraternité universelle. Conscient de tes propres limites et celles des autres, veux-tu d'engager à vivre dans une attitude d'obéissance en accueillant la volonté de paix par l'intermédiaire de l'Esprit? Oui, je désire m'engager à vivre dans une attitude d'obéissance et à renoncer librement à ma propre volonté pour que Dieu puisse réaliser son projet d'amour. Maintenant, mon frère confessé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais te servir sur ma route. Je voudrais m'attacher à toi, car toi seul est la vie, la paix et l'amour pour tous tes enfants. C'est ainsi que moi, Gabrielle Bonneloto, en présence de Marie, Vierge Immaculée, je me donne à Dieu pour qu'il me consacre à lui dans la congrégation des sœurs missionnaires du cœur immaculé de Marie. C'est pourquoi je fais vœu de chasteté consacrée, de pauvreté et d'obéissance, de vie en communauté. Je promets de vivre cette consécration selon nos constitutions et de me mettre au service de la mission universelle à l'Église en communion avec mes sœurs. Devant vous, sœur Saveria Veganathan, supérieure générale, je fais cette profession pour 2 ans, dans l'attente du jour où je pourrai me donner à Dieu pour toujours. Sainte Vierge Marie, ma mère, accompagne-moi dans l'accomplissement de la mission de ton Fils. Amen. Je t'accueille
accueillis avec foi et affection dans notre congrégation missionnaire. J'accepte cette alliance avec foi en Dieu, qu'elle me rappelle constamment ta fidélité et ton amour. Que Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit accepte la consécration avec bienveillance. J'accepte cette foi de ta main, mon Dieu, qu'elle me rappelle tous les jours ma vocation, qu'elle soit pour moi une force dans l'accomplissement de ma mission.
batamboli elongo na Yesu Kristu, batamboli mpe elongo na lingomba, balandi mateya ebele, bamilengeli, mpe lingomba emoni te bakoki na mosala wana. Elles ont suivi beaucoup de sessions, beaucoup de leçons, et nous avons vu qu'avec la congrégation, elles sont capables de vivre notre vie religieuse missionnaire lycéenne. L'heure est venue pour l'engagement définitif. Par autant, la lecture ce matin a été Bosso. Maintenant, nous allons appeler la sœur responsable des jeunes sœurs pour qu'elle puisse appeler ces jeunes sœurs par leur nom. La sœur Cécile Pia, si vous pouvez nous approcher. Apua et Bichou. Sœur Véronique, qui appelle moi Maïbelaoula. Sœur Rosa Medicopele Akoda.